But for those of you who don't know about One Health is, so Canada is involved in joining. It's an international treaty, although the title would be misleading and you wouldn't understand that it's a binding treaty. And then they're also redoing the international health regulations and doing some very interesting things. So there were in there before, there was text about human rights over, self-determination and basically our right to have sovereignty over our own bodies. Well, that's being taken out. So we're going to have binding health regulations, international health regulations, where we actually don't have any rights over our own bodies. And One Health means, and these regulations will all be to get One Health, but One Health basically means the health of the entire planet. So animals have health rights, plants have health rights, bacteria have health rights, and humans have health rights. And these regulations actually will be used to lock us down in our 15-minute cities, or, to protect the One Health because we're such a disaster to the climate. And it's going to be used as a justification for us to lose a lot of our rights and privileges. So just understand that what we're talking about here, about a couple of specific initiatives that Health Canada is using to immediately take away our health rights. Just hang on. You can put it on DNR and it'll stop ringing. Just the phone keeps ringing and my wife hangs up and it just rings again. So sorry, that's why I did that. But what's happening here is just part of a bigger picture. Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans cette vidéo? Il dit que nous sommes tous ensemble dans ce combat. En fait, il nous dit de ne pas verser dans la peur, mais c'est important de se rallier tous ensemble alors que le Canada est en train d'entrer dans un traité international qui a été lancé par l'ONU pour que les industries soient rallier. En fait, le premier point, c'est une modification du règlement international des drogues. C'est pour la visée, c'est pour une harmonisation de la réglementation avec les autres pays. Alors, on veut réglementer tout ce qui est médecine complémentaire, médecine douce, etc. Il a vraiment expliqué, en fait, que ce qui le frustre aussi, un peu plus loin dans la vidéo, ce qu'il disait, c'est que ce qui le frustre, c'est que Santé Canada est supposé être un facilitateur, protéger les droits des citoyens, etc. Mais là, ce n'est plus le cas. C'est qu'ils veulent prendre complètement d'assaut qu'est-ce qui se passe. Et on va vous expliquer en quoi ça consiste exactement. Il dit que ces nouvelles réglementations vont complètement enlever nos droits à la liberté de choix en matière de santé et nous enfermer dans les livres dans les villes de 15 minutes. C'est un homme qui est chrétien. Et même lors du NCI, il n'avait pas hésité à dire que nous étions dans des rituels sataniques quand il était le temps de imposer masques ou autres lors de la pandémie. Et il en a reparlé dans sa vidéo que nous sommes devant je fais attention à ce que je vais dire parce que c'est sur YouTube. C'est ça que nous sommes devant un rituel satanique à cause de l'imposition de ce qui est en lien avec ce qu'on veut nous imposer dans la société. Alors, Sean Buckley est chrétien. Vous pouvez même voir, il y a un Jésus dans la vidéo. Vous pourrez le remarquer dans le deuxième segment. Ce qu'on veut imposer aussi, c'est un recouvrement des coûts, cost recovery. Alors, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? C'est d'imposer des réglementations très strictes aux fabricants, manufacturiers de produits de santé naturelle. C'est-à-dire que entre autres, on voudrait imposer que si une compagnie veut continuer à être sur le marché, ils auront à payer 5 000 à 50 000 $ pour être seulement continuer à avoir une licence pour être sur le marché. Après, c'est environ 1 500 par produit pour avoir un label, hein, une étiquette. Alors, si vous avez 100 produits dans votre gamme, ben ça sera 1 500 fois 100. Et après, un 150 $ par ingrédient, c'est grosso modo ce qu'on veut imposer. Donc, si vous avez une multivitamine qui a 20 ingrédients, ça sera 20 fois 150 $. Et qu'est-ce qui va arriver aux contrevenants? Ben, les contrevenants vont avoir des amendes salées. Alors, je vous laisse écouter la deuxième partie de vidéo. Because I want to share what's going on because you need to know.
And I want to remind you that we're all in this together, and that's what's so beautiful about it. And that's why we don't have to be afraid anymore. Now, you know, in really short terms, and it's why you're here and interested, is we're going to lose our natural health products. And when I say that, I mean, we're always going to have, you know, shelves full of vitamins. I shouldn't say that because they don't even want that. I mean, they don't even want, you know, vitamin D limited to 1,000 IUs, for example. But for political purposes, I think we're going to have that for a while. But any products that are actually meaningful and can be used for meaningful purposes are going to be gone. And when I get to what this self-care framework, kind of the 3 pillars, which I'm just going to hold off a little while for suspense. Like you'll realize if you're a natural health practitioner, you're done for. Like, I don't think you even have 2 years for your, I think that's generous. Surely it won't take that long because everything's accelerating. And Alors, qu'est-ce qui va arriver selon lui, c'est que les tablettes vont être pleines, mais sauf que ça va être, les produits qui vont être en tablette seront pour des trucs qui sont plus insignifiants au niveau de la santé. Tout ce qui requiert des recommandations, des conseils d'un naturopathe ou d'autres thérapeutes ou un dosage plus élevé, comme on le suggère en médecine orthomoléculaire, ça va débarquer. Alors, toutes les vitamines qui sont plus de grade clinique médical, qu'on utilise comme thérapeute, qu'on utilise en clinique, tout ça ne sera plus disponible. Et il le dit, lui, si vous êtes thérapeute, en fait, vous êtes cuit. Parce que dès que vous allez continuer à donner des conseils, dès que vous allez donner des recommandations, bien, vous êtes passible d'amendes et les amendes peuvent aller pour les naturopathes, les thérapeutes de 5 000, ça peut être 5 000 $ par jour environ, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, alors que pour les manufacturiers et leurs employés, par exemple, un manufacturier qui a un service marketing, la personne qui travaille au service marketing, la personne qui travaille à la promotion de ces produits-là peut se voir imposer jusqu'à 5 millions par jour pour avoir contrevenu à cette loi. Où est-ce qu'ils en sont avec cette loi au Canada? Alors, il disait qu'ils sont en 3e lecture de la loi. Il semblerait que les pays peuvent entrer ou non, selon leur guise, dans ce nouveau traité poussé par l'ONU. Mais en fait, j'ai posé en fait la question même au professeur Michel Chossudovsky, à savoir, il est économiste, expert au niveau mondial en géopolitique, et il me disait en fait, je lui demandais, est-ce que c'est vrai que les pays, c'est sous une base volontaire s'ils peuvent justement être dans un traité international de l'ONU, tout ça, puis il me disait non, parce que ça finit par être obligatoire, parce que sinon, un pays qui ne va pas rentrer, il va avoir vraiment des pénalités salées de ne pas le faire. Alors, Sean Buckley dit dans ce deuxième bout d'extrait que ce n'est pas juste au Canada, en fait, ça va être vraiment aux États-Unis que ça va être implanté et partout ailleurs au monde. C'est pas juste une question que c'est le Canada qui entre dans ça, donc c'est mondial. Ensuite, à quoi c'est lié? Ben, en fait, à tout ce qui entoure le risque. C'est que Santé Canada vient dire, en fait, il y a des risques à la population d'utiliser ces produits. Alors qu'ils n'ont pas évalué, en fait, quel est le risque de ne pas les rendre disponibles, ces produits. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se soulagent avec ces produits, et on le sait, hein, on l'a prouvé, on l'a expliqué à maintes reprises dans l'émission Soignez-vous, c'est que ça fonctionne. Il n'y a pas juste moi qui en parle, il y a plusieurs praticiens qui en parlent. On va faire justement une émission avec des témoins à Lux Média, des gens qui vont témoigner du bienfait qu'ils ont eu à aller dans certaines cliniques que nous connaissons à Soignez-vous. Et ensuite de ça, il y a tout le volet de preuves ancestrales, parce que souvent ces produits-là, on se base sur des preuves ancestrales pour dire que ça fonctionne, que ce n'est pas dangereux. Mais là, Santé Canada va réfuter, va balayer du revers de la main ces preuves qui peuvent exister, que ces produits sont sans danger. Avons-nous déjà connu une situation similaire? En fait, lui, il le dit, Sean Buckley, qu'en 2008, il était dans le président du premier ministre à Ottawa et il s'est fait escorter à l'extérieur de son bureau. Il dit que jamais ça a été aussi profond, même à l'époque, c'était pas aussi énorme. Mais il dit qu'on a ici
une opportunité incroyable d'aller chercher un nouveau groupe qui pourra se rallier au groupe de défense des libertés au Québec, au Canada. Il dit, le groupe des thérapeutes, des naturopathes, c'est un groupe qui est énorme, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été nécessairement avec nous dans le débat de la liberté de choix en matière de santé. Et là, ces gens-là vont frapper leur nœud et n'ont pas le choix de s'impliquer. Et il le disait, si vous êtes thérapeute, cessez, là, parce que votre temps doit être mis, vos efforts doivent être mis avec nous pour faire le combat, faire le débat. Il le disait, là, si on ne le fait pas, le débat, c'est peine perdue, complètement. Et cessez de faire reposer aux autres la responsabilité de défendre votre domaine, de défendre votre industrie. C'est à vous à prendre vos responsabilités. Et moi, je le souligne ça parce que j'ai pu observer effectivement qu'il y a beaucoup de naturopathes, beaucoup de thérapeutes qui veulent tout simplement pas être dans ce genre de groupe pour la défense des droits, mais à un moment donné, effectivement, qu'on n'a pas le choix. Pourquoi c'est important? Ben, en fait, c'est que si on retire ça, on va retirer en fait tout le consentement à la santé. On va vous retirer aussi votre plein droit d'être informé de ce qu'on vous administre. Ça va aller jusque-là à un moment donné. Alors, c'est important qu'on continue parce que sinon, il y a un danger que tout ça, tout ce qui est lié aux produits de santé naturelle soit éteint. Et comme le disait Maître Jean Dury l'autre jour, alors qu'on était à la pause de l'audience qui avait lieu pour la naturopathe Annie Junot, ben en fait, c'est pas un médecin qui va vous faire des soins comme un magnétiseur le ferait ou bon. Alors, ça prend de ces médecines complémentaires qui offrent autre chose que les médecins ne peuvent pas offrir. Alors, les pénalités, on en a parlé. L'invitation, en fait, on va terminer avec ça, de Sean Buckley, c'est qu'il dit que le NHPPA a besoin de vous. Il nous encourage à devenir membre, à s'impliquer, à en parler autour de nous, partager de ces vidéos. Bon, ces vidéos sont en anglais. Nous, on va essayer de faire certains résumés à l'occasion pour vous informer d'où s'en est rendu leur démarche, mais des vidéos en français. Et ensuite de ça, il disait, il faut vraiment commencer à penser différemment. Il faut aller sur le site du NHPPA et s'abonner. Et ils ont besoin aussi financièrement de votre support pour continuer leur démarche. Ils ont besoin de vous pour fonder des regroupements. Il faut engager les naturopathes. Il faut encourager les thérapeutes à s'impliquer. Et le travail maintenant de ces praticiens est de résister. Il faut arrêter de penser en silo, mais vraiment s'unir pour continuer à avancer dans ce type de projet. Et pour terminer, moi, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, il faut se lever tous ensemble, il ne faut pas avoir peur, puis on doit être heureux d'avoir un homme comme ça, de son grandeur d'esprit, de son courage. Et il faut être en gratitude parce qu'on a des gens comme ça qui nous appuient enfin dans le processus, parce qu'il y a 3 ans, quand on a commencé, par exemple, avec la Fondation pour la protection des droits, c'était difficile d'avoir des spécialistes avec nous, c'était difficile d'avoir des médecins, difficile d'avoir des avocats, mais regardez le chemin qu'on a fait comme communauté. Alors, je pense qu'il faut rester quand même fort dans sa foi. Il faut y croire qu'on peut en venir à quelque chose tous ensemble. Et puis, on va continuer à écouter les suggestions de ces avocats du NHPPA. Et je vous salue pour cette semaine. Écoutez, on se laisse sur ça. Et nous devons le recevoir, Maître Sean Buckley, à l'émission en entrevue. Alors, je vous fais signe dès que ça va se concrétiser, si ça se concrétise. S'il n'est pas trop occupé pour venir sur les ondes de Lux Média, on l'espère. Mais moi, je lui ai dit que c'est important que la communauté francophone entende parler de ces actions qui sont portées par l'Ouest canadien. Alors, à bientôt et merci pour cette semaine. Au revoir.